Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le tout dernier numéro de IGZ de Blink. Oui, je sais, on a passé de très bons moments ensemble, vous ne saviez pas, on n'a pas annoncé que ça allait terminer aussi vite, mais c'est la fin de la première saison. Donc, ne vous inquiétez pas, forcément il y aura plusieurs autres saisons. Donc, aujourd'hui je me présente Ali Ogarga, alias Stormbreaker 242. Voici Designer Gamer, le futur PNL de MCA, comme vous en fait, je prends service aujourd'hui. Toute la journée sera en PNL. Non, on recommence ça. C'est quoi ça? C'est Noël! Hey, oh. Ouais, c'est Noël! Monsieur, oui, c'est Noël! Happy New Year! Bon, professeur. Mesdames et messieurs, monsieur Chris. Il arrive là tout à l'heure. Bon, professeur, moi c'est Designer Gamer, le futur PNL de MCA Game Zone. Père Noël qui a voulu porter son habit gros mais qui n'entrait pas dans la chaise et qui a voulu quand même porter. C'est très petit, juste et tout faire. Ça ne se voyait pas que c'était petit. Non, j'ai essayé, tu vas mettre ça. Ok, donc aujourd'hui, dans le numéro d'aujourd'hui, on va revenir sur IGZ Tournament qui s'est passé le mois dernier, et on va essayer de débattre également dessus sur les moments forts. On va vous dire ce que nous on a aimé, ce que on a moins aimé, ce qu'on a moins apprécié et tout. De bonnes choses. Donc juste après on va basculer sur un samplé et on va vous donner nos attentes et vos attentes sur les nouvelles sorties jeux vidéo de l'année prochaine 2022. Et je peux vous le dire, il y a énormément de jeux qui vont sortir. C'est une année de ouf, avec des grands jeux. Et on va revivre tout ça ensemble, toutes ces années. Et on va clôturer en appelant Monsieur Chris. Ça fait depuis des mois qu'il nous demande de qui veut venir ici là. Non, pas encore. Avant qu'il ne se pointe ici là pour envahir, on se retrouve juste après le générique. Dans la rubrique Insom Actu de cette dernière édition, on va parler de IGZ Tournament. First Edition. Honnêtement, on va commencer d'abord par ce qu'on a aimé. Il y avait énormément de hype, je vous assure. C'est vrai que c'était un peu nonchalant au début sur Fortnite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. Il y a également des personnes qui nous ont fait comprendre qu'ils n'avaient même pas eu vent de l'information de Fortnite. Honnêtement, on s'en excuse. Je pense vraiment qu'avec ce qui a eu à se passer, l'information est arrivée dans toutes les oreilles. Vous pourrez normalement vous inscrire sur les pages Instagram, sur toutes nos différentes plateformes pour avoir toutes les informations en temps et en heure. Et ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont raté la première édition, il est probable que nous aurons une deuxième édition. Non, c'est très probable, c'est très probable. On a eu énormément de retours. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé quand est-ce qu'il y aura encore l'édition, quand est-ce qu'on va encore faire une prochaine édition. Bon, on a envie de vous dire, on a vraiment envie de vous dire que ce sera l'année prochaine, mais pour cela on peut encore s'avancer parce qu'il y a une préparation en amont à faire. Donc vous allez juste patienter et obtenir les informations sur nos différentes rubriques. Ouais, ce qui est sûr, c'est que on va chercher à faire un truc de plus grand, tu vois, un peu de mieux comparé à ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours, quelques semaines en fait. Ouais. Ce qu'on va faire. Mais moi personnellement, ce que moi j'ai pas vraiment aimé, c'est mes frères. J'ai pas vraiment aimé le fait que certaines personnes viennent s'inscrire le jour J. On essaye de construire quelque chose de vraiment sérieux autour de... Vous excusez, on essaye de construire quelque chose de vraiment sérieux autour de l'écosystème du jeu vidéo ici au Cameroun, et on aimerait que chaque personne soit vraiment sérieux dans ce qu'il fait. Donc si on dit que les inscriptions s'arrêtent la veille du tournoi, on aimerait vraiment que toutes les personnes qui veulent participer au tournoi s'inscrivent la veille du tournoi. Il n'y a pas de... j'aimerais vraiment qu'on arrête cette habitude là de venir d'abord voir le jour J, comment se débrouillent d'abord les gens, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ou pas, est-ce que je dois vraiment m'inscrire. Non, même si tu es fort, même si tu es faible, viens, tu t'inscris quand même.
le simple fait de participer déjà au tournoi, c'est déjà énorme. Oui, celui qui dit gamer, celui qui se dit gamer, tu vois un peu, ça fait pas de lui, en fait, ça fait pas professionnel. De lui s'inscrit le jour J du tournoi. Non. Ouais. Et non seulement ça, sans qu'une perte de temps. Si peut-être nous, de notre côté, tu vois, on acceptait ça, le jour du tournoi, ça va être une perte de temps. Vu qu'il y a le challenge, qu'on sort, truc, non. Il y a les classements à faire, on a une préparation à faire en amont. Et si on se retrouve le jour J à faire la même préparation, vous voyez que de vous à moi, ça va pas le faire. En fait. Il y a beaucoup d'inscriptions qu'on a refusées le jour J, les gars se sont fâchés, mais c'était avec raison. C'était avec raison. C'est vrai, on s'excuse par rapport à ça, mais c'était avec raison. Il fallait vraiment qu'on soit prêt au taquet pour pouvoir gérer toute la journée ou les journées. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On a eu la hype qu'on voulait. Honnêtement, tes préférés, c'était quoi de tous les tournois? Il y a la bonne League of Legends. Ouais, il y avait une hype incroyable à League of Legends. Avec les OST. La maison bougeait, les gars. Même si la maison bougeait. Après League of Legends, il y avait le Street Fighter 5. On a vu un très beau combat entre Bezang qui est sorti vainqueur, et l'Atom qui est sorti deuxième. Tu vois, le combat était très beau. Ouais. Et maintenant on a su le 98. Pour moi, le 98 aussi, c'était très beau. C'est pas, tu as vu, c'est qui aussi nous a sorti. Oui, Ousseini, belle affaire là. C'était très beau, mais meilleur tournoi. Bon, c'est vrai que Ousseini a gagné et beaucoup de personnes n'ont pas été surpris. Mais j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là qui pensaient en fait que Ousseini était trop fort, que c'est vrai qu'il est trop fort, ok. Mais il y a également énormément de gros joueurs. Oui, il y a des gros joueurs. Tu sais, avant, Ousseini est au top au Cameroun, si on peut dire ça comme ça, il est au top au niveau de Street Fighter. Bon, je ne sais pas si Ousseini s'est lâché au niveau du Street Fighter parce que c'est son premier match. Ouais. Bon, je peux pas dire qu'il s'est... Il peut pas dire qu'il a perdu son premier match. On a bastonné son premier match et c'est l'Atom. L'Atom qui a bastonné, il a corrigé Ousseini. Et l'Atom ne jouait même pas avec son joueur principal, tu vois. Il jouait avec une fille là, puisque le joueur de l'Atom c'est Baiz. C'est un peu ça. Donc pour dire en fait qu'il y a vraiment du potentiel. Donc si on organise encore une prochaine édition, on attend toutes ces personnes-là, tous ces joueurs de chambre qui se cachent quelque part. On vous demande de venir vous inscrire. Montrez que vous êtes fort dans vos différents domaines. Allez-y, montrez tout ça. Bon, sans plus tarder, on va directement enchaîner à la prochaine rubrique Insomne Play, juste après les jingles. On passe à la deuxième rubrique, Insomne Play. Honnêtement, c'est ma préférée. Mais moi, j'ai une question d'abord. J'ai une première question. Est-ce que tu penses sincèrement que l'année 2022, c'est cette année-là qui va nous permettre d'oublier les précédentes générations, c'est-à-dire PlayStation 4 et Xbox One, les consoles? J'ai comme l'impression. Pourquoi? Parce que bon, en fait, je ne me rappelle pas du titre du jeu, pardon. Mais ce jeu n'est que next-gen, tu vois. Du coup, il y a bon nombre de jeux qui ne seront plus disponibles sur PS4. Parce que 2022, tout à l'heure nous allons donner la liste des 30 jeux. Les 30 jeux de 2022, tu vois. Je suis sûr qu'il y aura peut-être 5 maximum, ou bien au pire des cas, peut-être 10 qui seront peut-être sur PS4, mais le reste là c'est next-gen, je suis sûr. Donc tous ces jeux sont next-gen en fait. C'est déjà tous, je pense bien que la plupart, si ce n'est tous, seront compatibles ray tracing. Et tourneront forcément sur les consoles next-gen. Donc nous on a énormément d'attentes. Je suis sûr également que vous avez des attentes. Donc on va vous citer les 30 jeux que nous avons sélectionnés à partir des sites web que nous avons vus. Mais c'est par ordre de mérite. Selon nous, hein, c'est pas un ordre de mérite général. Donc c'est selon nos attentes personnelles. Donc le premier jeu c'est Rainbow Six Extraction. Honnêtement, j'ai pas encore joué au jeu sur mon propre compte, mais je l'ai déjà testé sur plusieurs plateformes et c'est un super jeu. Et je suis toujours hypé par les Rainbow Six qui sortent. Il y a également Legend Pokémon. Il faut préciser que Rainbow Six sera aussi disponible sur PS4. Ce sera disponible sur PS4. Forcément, il y a plusieurs jeux qui seront rétro-compatibles pour les deux générations. Ça, c'est clair.
Bon, par la suite, on aura Légende Pokémon Arceus. Moi, j'ai pas vraiment joué à Pokémon, juste un peu. Ok, mais je vais bien tester. Moi, j'ai jamais joué à ça. Ensuite, on a Dying Light 2, Stay Human, qui va sortir le 4 février 2022. Ah, les deux jeux que j'ai cités en voilà. Bon, on n'a pas de date fixe actuellement. Bon, nous n'avons pas de date fixe actuellement. Ensuite, on aura The King of Fighter 15. La démo a déjà été disponible. Je crois qu'on a eu la démo ici. On a eu la démo à un moment donné. Parce que certaines personnes aussi ont eu accès à la démo dernièrement. Mais ça va sortir le 17 février 2022. Et il y aura Horizon Forbidden West. Honnêtement, moi je l'attends. J'ai joué à Horizon Zero Dawn. Je l'ai terminé, j'ai aimé et j'attends le Forbidden West. C'est le 18 février 2022. Oui, ça sort le 18 février 2022. Et il y a Elden Ring. Honnêtement, je l'attends de ouf. Et honnêtement, j'ai pas envie de le jouer en rétrocompatibilité, je t'assure. Soit sur PC qui tourne super bien, soit sur PlayStation 5. Rien à faire. Ce sera même un Dark Souls-like. Je pense même qu'on va même dédier peut-être une émission, peut-être à ça ou un live. Bien sûr, à sortir du jeu. Et maintenant, pour les amoureux de course, il y a Gran Turismo 7 qui va sortir le 4 mars 2022. Et il y a Triangle Stratégie qui va sortir le 4 mars également sur Switch, sur les joueurs Switch. Il y a Lego Star Wars, la saga Skywalker. Tu as joué au Lego? Oui, j'ai joué au Lego. J'ai joué au Lego. C'est vrai que ce n'est pas exactement similaire aux jeux de base, mais honnêtement, les jeux Lego, c'est fun. Il y a toujours de bonnes réparties, tu retrouves pratiquement tous tes personnages. Et quelquefois, il y a des crosses. Tu peux retrouver un Batman dans, par exemple, un Marvel, tu vois, des trucs du genre. Et c'est souvent fun de jouer au Lego. Bon, il y a Stalker 2 qui va sortir le 28 avril 2022. Forspoken qui sort le 24 mai 2022. Kirby et le monde oublié qui va sortir le deuxième trimestre de 2022. Tu vas jouer à Kirby? À l'époque. Non, je t'assure, il faut tester Kirby. Kirby, c'est un super jeu. Il y a Saints Row, le reboot, qui va sortir le 23 août 2022. Starfield, qui va sortir le 11 novembre 2022. Zelda Breath of the Wild 2. Je suis sûr et certain que rien que cette phrase là, ça a fait vibrer beaucoup de personnes qui jouent à la Switch. Ça me fait penser à Kevin. Donc beaucoup de personnes attendent Breath of the Wild 2. Même moi, j'attends Breath of the Wild. Il y a Gotham Knight qui va sortir également en 2022. Splatoon 3 qu'on attend aussi. Mario plus les lapins crétins. Spark of Hope, Final Fantasy 14 qui est bon, c'est la date Final Fantasy. Ouais, 16. Non, Final Fantasy 16 qui va sortir. La date est un peu bizarre vu qu'on passe au mois de 2022. La date en fait elle n'est pas précise là. Oui, c'est pas précis en fait. Mais là, ce sont des annonces pour 2022 à partir des informations que nous avons pu avoir. Donc on croise les doigts pour que ça reste en 2022 en fait. Et il y a en 20e position nous avons God of War Ragnarok. Il faut préciser que God of War c'est uniquement ce sera exclusivité PlayStation 5. Ouais. Non, on ne sait pas encore. Parce qu'il y a le premier God of War qui va sortir sur PC là en janvier. Oui, en janvier, bon, on attend aussi. Mais c'est peut-être. Non, ça va sortir. Non, je parle du God of War Ragnarok. Oui. Si peut-être il faut même que ça sorte sur PC, c'est pas maintenant. Non, c'est clair, ce sera pas maintenant. Mais on va attendre un peu plus longtemps que ça quand même. Il y a A Plague Tale Requiem. Bon, je vous conseille de jouer au premier. Le premier a été gratuit à un moment donné sur Epic. Je ne sais pas si certaines personnes l'ont pris. Moi, je l'ai pris dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai même pas encore téléchargé. Mais j'y ai joué quelques heures sur le compte d'un ami et j'ai kiffé le jeu. Donc, je conseille beaucoup de personnes à tester d'abord le jeu avant que le deuxième opus ne sorte. Il y a Forza Motorsport 8. À ne pas confondre avec Forza Horizon qui est sorti. C'est une franchise complètement différente. Forza Motorsport est dans une catégorie complètement différente des Forza Horizon, donc il faudra aussi tester ça. Le Seigneur des Anneaux Gollum qui arrive. Il y a Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Bayonetta 3
Star Ocean des Divine Force, Diablo 4 qui va sortir, Sonic Frontier qui nous ramène un peu dans les anciens succès de Sega. Il faut préciser que là, les dates sont un peu... oui, c'est bizarres. fixe, c'est pas fixe, c'est pas des On dates est juste fixes. au courant de 2022, donc je connais pas la date. Oui, on connaît pas encore les dates. Little Devil Inside qui va sortir aussi en 2022 normalement, enfin, on a et Perfect Perfect Dark. 2022-2023, donc la date n'est pas aussi fixe. Là-bas aussi, c'est pas fixe. Bon, on aura le temps durant toute l'année de décortiquer petit à petit les annonces, ce qui sera dit sur les différentes plateformes. Et lorsque les jeux vont sortir, on va tester ça ensemble en live, en stream. Donc, c'est tout ce qu'on avait à dire par rapport au jeu. On va directement basculer à la troisième rubrique, et somme divers. Juste après le jingle. Ok, nous sommes de retour pour la toute dernière rubrique et vous remarquez déjà qu'on a rajouté certaines personnes. En fait, c'est la team Insomnia, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, on tenait à vous remercier, vous qui nous avez suivis depuis le tout premier épisode de IGZ Blink. Je vais laisser la parole à d'autres personnes parce qu'on m'a déjà fait comprendre que je vais aller trop. Salut, moi c'est Designer Gamer. Aujourd'hui nous avons Au début. Léon, comment ça se passe à Insomnia Gamer? Très bien. C'est cool. Ouais, c'est cool. Are you feeling good? Comment vous sentez? Très bien. Vous, monsieur, oui. Est-ce que je dois encore dire que je me sens bien? Oh là là, putain de merde. Et vous, monsieur? Ça va super bien. Et qui n'a pas présenté toute la team Insomnia? Je peux le faire, non? Oui, bien sûr. On a oublié Monsieur Joseph. Monsieur Joseph qui est parti ce Ce matin. matin, notre homme a tout fait. Oui. Notre technicien de surface. D'accord. Ouais. Il est On a encore pas sur la parlé- surface. Monsieur Gilles qui a appris à Gilles madame, Bonga. Gilles Bonga. à madame Katia À jouer LOL. à jouer LOL. Ouais. Et jusqu'à présent, honnêtement, moi je suis pas d'accord avec l'autre là. Oui. On a oublié notre homme, Le titan, le colosse. Monsieur Joël. Joël Passe Bonga. Un bon jour. Le DG d'État Bonsoir, monsieur Joël. La maison Bonsoir, monsieur Insomnia te salue. Et nous tous ensemble, on va présenter notre maman. Voilà. C'est elle-même qui a l'auteur de tout ça. Oui, j'arrive. Prends. Voilà. On va la soulever. Jusqu'au ciel. Voilà. On va lui donner sa chaise. Disons, très vite, on t'attend. Et pendant que tu te déplaces doucement avec ça, Doucement. très doucement. Pendant Sans gratuit. pendant ce temps, on va dire que nous sommes très heureux d'être là. Cette maison nous a accueillis. Cette maison, vous-même vous connaissez. C'est ça du jeu, ce qu'on a ici comme jeu vidéo. On vous attend nombreux. Et là, on présente. On ne On la vous voit présente même plus. pas. On s'en fout de vous. On ne la présente plus. Vous la connaissez C'est déjà. elle. Madame Katia, vous la connaissez. Elle a tout le temps. Et- C'est Maman Noël. Et c'est à elle qu'on doit dire merci. En fait. Elle nous donne la chance d'élever Insomnia et alors on va faire le taf pour que Insomnia. Bon, tu me mets ça juste au sommet de la côté là. Ouais. Voilà. Bon, je reviens encore en vous disant merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, merci à toute la team. On n'aurait pas pu terminer cette année en beauté si tout le monde n'avait pas travaillé d'arrache-pied. Et croyez-moi, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des tiraillements, il y a eu de gros moments là où Monsieur Chris dansait ici n'importe comment, on a filmé. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même les vidéos. Il y a aussi Mais piégé là. des moments où tout le monde... Monsieur Jean, il reste sa concentration. Hein. On Et oublie il qu'il garde sa est très très non, concentré. très concentré, très On ne concentré. va pas faire ce geste ici. Donc, pour terminer, Avant, on va... avant de terminer, tu ne penses pas qu'on oublie quelqu'un? Qui ça? Tu ne penses pas? Vous n'êtes pas sûr qu'on oublie quelqu'un de notre team? Il est toujours derrière la Notre caméra. homme qui est toujours caché. Là. L'homme qu'on ne voit jamais. Donc, D'accord. Mais qui fait qui? et qui fait tout. Mais c'est comme ça on va le voir. La demoiselle. Ok, aujourd'hui. Attendez, non, je présente la demoiselle. Voilà. Elle est là. Non, on le présente. Allez-y, viens quand même. C'est une obligation. On peut parler, on applaudit s'il vous plaît. Le tourneur. Bobby Bryan. Alors c'est lui qui a la main magnifique derrière. Bon, il est également ingénieur de surface, c'est lui qui a souvent le sol ici là. Maintenant, si c'est que vous voyez une petite saleté, pour nous dire, ok, parce que honnêtement, on le connaît seulement la tête. On connaît souvent sa tête, mais il ne comprend pas. Donc, il a souvent deux, trois petits trucs là. Je lui ai demandé que tu enlèves un petit truc là. Yo, bro, say something, man. C'est something, bro. Ok.
Moi c'est Brian. In English. Oui, moi c'est Brian. Chewy. Que- Oui, speak in English, bro. Moi c'est Brian. Et c'est comme ça qu'il est. La bonne humeur à Insomnia. qu'il est. C'est ça. Bon, merci à tout le monde. On se retrouve pour la saison 2 de IZ Blink, forcément l'année prochaine. Si vous êtes Et avant, toujours c'est là, en nous train de sommes suivre. à le réveillon de Noël. Hein. Oui, il y a le réveillon de Noël. Il y a le réveillon de Noël. Donc on va le passer tous ensemble, forcément en live stream, forcément en live ou sur nos différentes plateformes. Donc, ciao et passez d'excellentes fêtes. Ciao. Ciao.